Bonsoir à tous et bienvenue, c'est Canteloup, c'est pas le retour vers le futur, hein, c'est bien moi qui vais remplacer Hélène qui est souffrante cette semaine. Plein de bonnes choses, mais promis, je lui rends sa place lundi. On va commencer par les commémorations des attentats de Charlie Hebdo qui avaient eu lieu hier, en présence du président. Bonsoir, monsieur Aliagas, je suis Charlie. Encore vous, hein, vous en avez parlé toute la semaine, monsieur Hollande. Eh oui, vous savez, je suis Charlie tous les jours, mais je suis aussi Big Deal, car c'est moi qui joue Bill chez la gaffe. Ouais, ça vous va bien. Hein. Cela dit, c'est vrai que vous défendez toujours la caricature, et pourtant, vous n'avez pas été épargné. On vous a caricaturé comme un président mou, sans charisme. Mais oui, mais c'est ça qui est formidable, c'est la liberté. Oui, oui, et qui s'empiffre de n'importe quoi, et qui est en plus infidèle. Voilà, c'est l'humour, c'est l'esprit Charlie, voilà, ouais. c'est super. Un coureur de jupons dont le succès auprès des femmes reste un mystère, d'ailleurs. Oui, non mais voilà, c'est génial, c'est Charlie, voilà, c'est bon, on l'a dit, voilà. Ah ouais, puis les gens vous caricaturent en bonnet, un type un peu nul, qui se fait marcher dessus par Poutine, par Trump aussi. Oui, bon, mais ça va, hein, j'adore l'humour, mais les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Hein, Charlie, c'était super parce que c'était des dessins, voilà. Ça prend une seconde à regarder. Là, vous m'expliquez, depuis 5 minutes, que j'ai un gros cul. Vous savez, l'humour, ce sont des mécanismes extrêmement subtils. Alors utilisez plutôt votre humour, votre esprit Charlie sur Emmanuel Macron. Vous verrez, ce sera beaucoup plus rigolo. On le fait, monsieur Hollande, on le fait, je vous assure. Tiens, Jean-Luc Mélenchon, on ne vous a pas entendu sur Charlie, là. Ouais, mais je voudrais avoir une pensée pour toutes les victimes. Oui, toutes, même les frères Kouachi, sauvagement assassinés par le raid. Non, mais ça va pas sur des terroristes, là, ça marche pas. Et alors, ils avaient le droit à une deuxième chance, hein? Ils auraient pu peut-être se réinsérer dans la société, peut-être même devenir députés insoumis. C'est jamais, hein? Les gens changent. Sans commentaire. Allez, l'autre info, c'est le décès de Jean-Marie Le Pen. Il avait 96 ans. J'ai gagné. Oh, merci, ma chérie. Oh, j'ai gagné. Bonsoir, Lynn Renaud, bonsoir. C'est vrai que vous avez 96 ans, vous aussi. Oh oui, je voulais vraiment tenir pour pas me faire battre par Le Pen. Oh, il nous aura bien emmerdé, Jean-Marie. Enfin, il est mort un 7 janvier, comme tous les gars de Charlie Hebdo. Ça doit bien l'emmerder aussi, tiens. T'imagines là-haut, il y avait Volinsky, Cabu, Charb, qui faisait une petite sauterie pour fêter les 10 ans. Et qui va arriver? Le Pen. Oh, la poilade. Eh bien, justement, on va revenir sur la mort de Jean-Marie Le Pen avec quelqu'un qu'il apprécie beaucoup, Éric Zemmour. Regardez. Éric Zemmour, bonsoir. Alors Jean-Marie Le Pen nous a donc quittés à l'âge de 96 ans. Ah ben c'est un jour de deuil, hein. C'était un visionnaire le Jean-Marie, une grande figure, un père spirituel. J'espère qu'au moins Anne Hidalgo aura la décence d'afficher son nom sur la tour Eiffel, comme pour Johnny. En tout cas, hein, il aura réussi sa sortie. Hein. Comment ça? Ben il part le jour de l'hommage à Charlie Hebdo. Ben résultat, on nous a pas bassiné toute la journée avec ces gauchistes. Donc je dis merci Jean-Marie. Bon, enfin, ça reste un personnage condamné pour incitation à la haine raciale. Et ça plusieurs fois en plus. Hein. Ouais, alors, moi aussi, je vais vous dire une chose. Si à 50 ans, t'as pas une condamnation pour incitation à la haine raciale, c'est que t'as raté ta vie. C'est en ça que pour moi, Jean-Marie, ben c'était un modèle. Ah oui, il y avait peut-être mieux comme modèle. Bon, pour parler de sa polémique sur l'Afrique, le président de la République est notre invité ce soir. Il est pas mal le masque là. Ouais, ça te plaît? Bah, attends, laisse-moi faire, je vais le négocier. C'est Nikos qui m'a montré le truc, c'est le roi de la négo. Bon, et à combien ce petit masque là? C'est 30 000. N'importe quoi, c'est une merde, ça vaut pas plus de 15 000 ça. Non, c'est 30 000. Bon allez, ok, 20 000 avec le petit tam-tam. Non, c'est 30 000. Bon, donne-lui 30 000, il comprend rien. Très belle négo, là, je veux dire, c'est bon, parfait. Hein. Bon, Emmanuel Macron, bonsoir. Vous avez une nouvelle fois créé la polémique en déclarant à propos de la présence militaire française en Afrique, je cite, « Les dirigeants africains ont oublié de nous dire merci ». Fin de citation. Bah oui, franchement. Avec tout le mal qu'on s'est donné pour les défendre. Un merci, ça leur écorcherait la gueule, franchement. Ouais, sauf que les dirigeants africains ont déclaré que la sécurité de leurs États ne dépendait pas de la France, monsieur le Président. Ah oui, peut-être que c'est vrai, les Africains imposent le respect aux terroristes avec leurs petites sarbacanes et leurs petits lance-pierres. Mais nous, on était quand même en deuxième rideau avec des bombes atomiques et des porte-avions. Hein. Voilà. Vous allez vraiment nous mettre en difficulté vis-à-vis de l'Afrique. Si vous êtes dédaigneux comme ça marchera pas. Hein. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Le Congo va nous envahir, c'est ça? Le Zimbabwe va nous attaquer. Oh mon Dieu, l'armée du Gabon. Ils ont une camionnette et des bâtons. Wouh! Mais rien à foutre, la bave du crapaud sénégalais n'atteint pas la blanche colombe de l'Élysée. Maintenant, c'est 40 000. Bah, c'est bien fait. Voilà. Allez, on m'informe que quelqu'un veut intervenir là-haut. Monsieur Le Pen, c'est vous? Vous êtes où, là? Ah mais je suis au check-in et je viens d'arriver, n'est-ce pas? Oui, je voulais dire, quel dommage que je sois parti juste le jour où le président disait du mal des Africains.
Alors, je vous ai mis chambre des huiles, premier étage, vous êtes juste à côté du maréchal. Ah bah écoutez, merci, voyons, on est bien reçus, hein. Ouais, c'est surprenant. Hein. Bon, apparemment, il est quand même au paradis. Ça doit pas être si dur d'y entrer. Éric Zemmour, un commentaire sur les propos polémiques d'Emmanuel Macron? Bah de toute façon, c'est bien simple. Depuis les attentats de Charlie, on peut plus rien dire. Dès que tu dis un truc raciste, t'es condamné pour injure raciale. Non mais elle est où, la liberté d'expression? Bah sur CNews. Ok, on passe à autre chose. Lynn Renaud, le mot de la fin, il est pour vous. Comment ça, le mot de la fin? C'est pas fini. Maintenant que j'ai battu Le Pen, je m'attaque au record de Jeanne Calment. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Bon courage, salut à tous et à demain.